Bonsoir. Au sommaire de ce JT, l'enquête sur le chauffard du Courtolstoï se poursuit. Mise en examen pour blessure involontaire, l'homme de 22 ans n'était peut-être pas seul à bord de la voiture le soir du drame. Les banlieues, thème de campagne, François Hollande s'est rendu ce matin à Vaux-en-Velin, notamment dans le quartier du Mas du Taureau, berceau des émeutes il y a 20 ans. Et enfin, football, Ligue 1, l'OL à la chasse au point à 8 journées de la fin. Les Lyonnais, à une marche du podium, reçoivent la Lanterne Rouge Auxerre demain soir à 21 h. Et on commence par ce nouveau drame qui s'est produit ce matin à Saint-Priest. Après un trentenaire de Caluire hier, c'est un homme d'une soixantaine d'années qui s'est immolé aujourd'hui. Vers 9 h 30, il s'est aspergé d'essence rue Cordière avant de mettre le feu. Brûlé sur tout le corps, il a été transporté dans un état grave à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. On écoute un témoin de la scène qui souhaite garder l'anonymat. Il y a une dame qui a crié, donc on est sorti de ma fenêtre, j'ai vu le monsieur en feu. Et puis je suis descendue en courant. 2 résidents sont sortis avec des extincteurs pour l'éteindre. Les pompiers sont arrivés rapidement quand même, au bout de 10 minutes je pense. Et vous le connaissiez cet homme ? Oui, je le connais bien. C'était quel profil Un monsieur sympathique, il n'était pas méchant du tout. Il était un peu dépressif mais sans plus. Le chauffard de Villeurbanne n'était peut-être pas seul à bord de son véhicule lorsqu'il a fauché une mère et son bébé mardi soir. C'est ce qui ressort des derniers éléments de l'enquête présentés par le procureur cet après-midi, Jean-Marc Roffa. Au moment où le chauffard de 22 ans a été présenté au juge cet après-midi, le procureur de la République a réuni la presse pour évoquer l'accident. Le jeune homme roulait à plus de 80 km/h à bord de la Jaguar de son père mardi soir dans un couloir de bus quand il a fauché la maman et son bébé. Cette information, elle est pour blessure involontaire aggravée par la mise en danger d'autrui et par le délit de fuite, omission de porter secours et modification d'une scène d'infraction. On a requis, le parquet, le placement en détention provisoire de cette personne. Le fuyard a été rapidement retrouvé grâce aux témoignages et surtout au rétroviseur de la Jaguar retrouvé sur place. Son modèle est rare puisqu'il n'y en a que 2 en France, dont une à Bron. L'élément nouveau vient de la révélation d'un passager à bord du véhicule incriminé. Il y a des investigations à effectuer, notamment en ce qui concerne l'identification et l'interpellation du passager qui pouvait accompagner cette personne. Donc lui, il explique, pour vous répondre directement, qu'il a paniqué. Et c'est un des éléments d'explication du fait qu'il ne s'est pas arrêté. Ce terrible accident est malheureusement la suite d'une longue série de mauvais comportements au volant dans l'agglomération, dont les piétons sont de plus en plus victimes. En 2011, sur l'agglomération lyonnaise, nous avons 11 piétons qui sont décédés d'un accident mortel. C'est beaucoup trop, sachant que parmi ces 11 personnes, 3 circulaient sur un passage protégé. Donc c'est absolument inacceptable. Le chauffard a reconnu sa responsabilité. Il encourt 5 ans de prison et plus si l'état de santé du bébé empire. Son passager est toujours activement recherché par la police. Et une actualité décidément lourde en faits divers avec un nouveau braquage, cette fois à Rieux-la-Pape. Un bijoutier a été attaqué hier soir vers 19 h au moment où il regagnait son véhicule en quittant son commerce. Je me suis rendu sur le parking où se trouve ma voiture et là 3 personnes encagoulées, vêtues de noir m'attendaient. On s'est un peu empoigné, on s'est un petit peu bagarré, ils étaient 3 avec un revolver, donc finalement ils ont eu le dessus et donc ils m'ont ramené devant ma bijouterie et par chance à ce moment-là une voiture de la police qui faisait une patrouille les a suffisamment inquiétés pour qu'ils s'enfuient. Et s'ensuit une course-poursuite avec la police. Les 3 braqueurs ont finalement pu être interpellés route de Strasbourg. Ils ont été placés en garde à vue. Les banlieues s'invitent dans la campagne présidentielle. À 2 semaines du premier tour, François Hollande s'est rendu ce matin à Vaux-en-Velin. Le candidat PS a notamment visité le Mas du Taureau, quartier où avaient débuté les émeutes il y a 20 ans. Benoît d'Autriche. Il est venu avec un plan de la ville, avec Gérard Collomb et avec quelques mesures phares. À Vaux-en-Velin, François Hollande entamait une visite de 2 jours dans les quartiers populaires. L'occasion de rappeler un des principaux engagements de sa campagne, la création de 150 000 emplois aidés. En matière d'éducation, de services publics, de logement, d'emploi, il nous faut faire davantage dans les quartiers populaires. Et le premier enjeu, c'est l'emploi. Et si j'ai dit
emploi d'avenir, 150 000, c'est pour ces quartiers-là. Dans le quartier, justement, François Hollande a pris le temps de marcher un peu au mas du taureau et de répondre aux habitants. On compte sur vous. Oui, moi aussi, parce que je sais le travail que vous faites. On a besoin. On attend beaucoup de choses, alors on le soutient. Comme je suis infirmière, je lui dis surtout de ne pas oublier l'hôpital dans ses réformes et dans son action. Il a dit qu'il n'oublierait pas. C'est pas parce qu'on est banlieusard qu'on n'a que des problèmes de banlieusard. Moi, j'ai le même problème que tout le monde, et qui sont l'emploi, la santé, la future école de mes enfants. Voilà, je lui ai dit ça. Les habitants ont parlé, le candidat PS, lui, a fait des promesses avant de finir par un meeting en plein air où il a ciblé cette fois la politique de Nicolas Sarkozy. Je sais que vous avez été parfois déconsidéré, délaissé, abandonné, stigmatisé, et que vous avez pu douter de la République. Eh bien, elle sera là demain. Et pour clore son discours devant une foule clairsemée tout de même, François Hollande a promis qu'il reviendrait à Vaux-en-Velin, mais une fois élu bien sûr, et pour s'assurer que toutes ces mesures auront bien été mises en place. De son côté, le candidat du NPA, Philippe Poutou, a tenu son meeting hier soir à la salle Victor Hugo du 6e arrondissement. Et il n'y avait pas foule, seuls 350 sympathisants ont fait le déplacement. Pendant une heure, le leader du parti anticapitaliste a appelé à la résistance unitaire. David Metaxas pourrait être suspendu de ses fonctions. Hier, le jeune avocat a été convoqué devant le Conseil de l'Ordre. Il risque une interdiction d'exercice de 4 mois, réclamée par le parquet suite à sa mise en examen pour recel de violation du secret professionnel dans le cadre de l'affaire Néré. Décision le 10 avril. Football Ligue 1, l'OL toujours dans la course à la Ligue des Champions. En affrontant la Lanterne Rouge demain soir à Gerland, les Lyonnais espèrent engranger le maximum de points pour monter sur le podium. Émilie Deschamps. Les 2-3 dernières saisons, on a obtenu nos objectifs dans le sprint final, donc ça peut nous servir aussi. Et l'OL a désormais 8 matchs pour réaliser son objectif numéro 1, une 3e place synonyme de Ligue des Champions. Demain soir face à Auxerre, la Lanterne Rouge de Ligue 1, les Lyonnais doivent donc éviter le faux pas. Car après le nul concédé à Rennes, Lyon est à 6 points de Lille qui occupe la dernière marche du podium. On est en train de courir après quelque chose, donc faisons-nous ce qu'on a à faire. Donc ça veut dire que évidemment on croit à cette 3e place possible si on fait tout ce qu'il faut sur les 8 derniers matchs qui restent. Après, on n'a aucune certitude sur ce que va faire Lille. La semaine de l'OL s'annonce chargée et les hommes de Rémi Garde tenteront de bien négocier cette rencontre face à Auxerre avant d'aborder 2 matchs coup près. Une demi-finale de Coupe de France à Ajaccio mardi et une finale de Coupe de la Ligue face à Marseille samedi au Stade de France. Ce qui relie tous ces matchs, c'est qu'ils sont tous très décisifs. Donc ils ont un gros point commun. C'est ce qui met un petit peu d'excitation aussi dans cette fin de saison. On a la possibilité de jouer des trophées. Et c'est une bonne chose pour nous les joueurs, mais aussi pour le club, de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Lyon, engagé sur 3 tableaux, a donc l'occasion de remporter son premier titre depuis 2008 et de se qualifier en Ligue Europa en cas de victoire face à l'OM. Une fin de saison excitante, mais le plus dur reste encore à accomplir. Et c'est la fin de ce JT. Passez une agréable soirée et un excellent week-end sur TLM.